Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre série sur CK3. Le dernier épisode, il y a eu un crash en fait. Il y a tout qui a crash sur mon ordi. Le jeu, l'enregistrement, il y a tout qui a crash. En tout cas, j'ai encore la vidéo, donc je vais la poster quand même, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on va continuer avec notre série. Donc, en route pour devenir duc de Galice. Dans le dernier épisode, on a vu que... Ah, il y a des travaux ici chez moi, c'est un peu chiant. Mais bon, on a vu qu'il y a le roi de Francie occidentale, ouais, qui est en guerre avec le royaume d'Italie et qui va probablement perdre la guerre. Il y a la Bavière qui a unifié la Lotharingie et la Francie orientale. Et on est allié avec Alba, avec le royaume d'Alba. Et on est en route pour devenir duc de Galice. Je crois qu'on avait déjà. Ah oui. Bah avec le crash on est revenu un petit peu en arrière, mais en gros je l'avais payé et je vais encore le faire, c'est pas grave. Euh, on va gagner du prestige, c'est mieux. Est-ce que j'avais... Ah, j'ai déjà une revendication sur Corona, c'est bien. Est-ce que je vais garder de l'argent quand même parce que je vais peut-être devoir recruter des mercenaires. Ah non, un chevalier, ce gars je l'avais recruté, je me souviens. Ah mais c'est chiant parce que je gagne du stress en fait. Je vais peut-être pas le recruter cette fois. Euh, Lui là en allié, oui. Et moi je crois pas que je peux recruter des mercenaires aussi forts que ça. Tu vois, les mercenaires à plus de 1000 en tout cas, c'est déjà du 393 de pièces d'or, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Euh, ouais, on va peut-être attendre encore un petit peu. Il est où son allié? Son allié, il est proche si je me trompe pas. Ouais, c'est lui. C'est... Ah, mais c'est un comte. Avant, c'était un duc. Maintenant, c'est un comte. Bah, on va attendre, hein, on va attendre. On va attendre que notre allié il finisse sa guerre. Comme ça, nous, on va pouvoir avancer dans le duché de Galice. Et on va devenir roi. Pourquoi j'ai l'impression que le son... il n'y a pas beaucoup de son, hein, je pense. Je sais pas. Je sais pas, on va laisser comme ça et on va voir après. Héritage de la dynastie. Ah ouais, on a un héritage. C'est bien ça. Pour l'instant, j'ai combien de membres de ma dynastie en vie? J'en ai que deux. Il y a que moi et ma fille. J'ai un héritage. Donc là, on peut prendre une capacité, on va dire, pour notre dynastie. Et en général, ce qui est bien, c'est toujours les trucs de sang, comme ça. La première capacité qu'on peut déverrouiller, ça augmente la probabilité d'hériter de bons traits congénitaux de plus 30%. Et la probabilité de nouveaux bons traits congénitaux, du coup, plus 30%, ça veut dire que là, on a une probabilité de plus 30% d'hériter un trait congénital. Et on a plus 30% de probabilité de développer un trait congénital. Ça, c'est très, très, très bien et très important pour nous, justement. Ça donne beaucoup de bonus. Il y a des traits congénitaux, ils sont vraiment très 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 très, très cheatés. Ça nous aiderait beaucoup. Qu'est-ce que nous on va faire? Nous on va devoir attendre. Comment elle se passe là la guerre? Notre guerre avec le royaume d'Alba, ça se passe bien. La guerre italienne, on est en train de perdre. Et la guerre sainte, ah oui, la guerre sainte, on est en train de perdre. Il se peut que la moitié du royaume de Navarre parte chez le royaume d'Al-Andalus. Ça se peut. Notre roi qui perd beaucoup de troupes, franchement. Ah oui, mais non, ça sert à rien. 8000 hommes quand même. Attends, mais t'as 8000 hommes et t'es en train de perdre la guerre, c'est pas possible. Ah, y a pas tous ces alliés qui sont dans la guerre. Ils ont que 2000 hommes. Ouais.
Ouais, ouais, on va perdre la guerre, hein. Royaume de Navarre, je suis désolé, mais en plus, t'as que 400 hommes. J'ai vraiment très envie de t'attaquer, hein. J'ai vraiment très envie de t'attaquer, Royaume de Navarre. Le truc, c'est que t'es allié. Ah, t'as pas d'allié? T'as 400 mecs et t'as pas d'allié. Bah, ok. Bah, d'accord. Mais je vais quand même me concentrer sur le duché de Galice pour l'instant. Et après, au pire des cas, on fait une invasion sur Navarre. C'est pas si grave. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit impérativement devenir duc. Sinon, voilà. Après, c'est pas si grave pour l'instant parce que de toute façon, mon perso, il a qu'un seul enfant qui héritera de tout. Donc, en vrai, on perd rien si on meurt maintenant. Le problème, c'est si on a un deuxième enfant. Et je pense honnêtement que je vais déjà commencer à faire une autre revendication. Je vais même pas attendre. Ah, mais quoique, ça sert à rien. Parce que de toute façon, après, on aura la trêve. On aura la trêve avec le duc de Galice. Donc, ça sert à rien. Et puis, si j'arrive à terminer ma recherche sur le Cassius Belli, je vais avoir automatiquement une revendication sur ces comtés-là. Parce que moi, je vais devenir duc. Et comme ils font partie de mon duché, je vais gagner une revendication justement parce que cette recherche, elle donne la possibilité d'utiliser le Cassius Belli de comté de Jure et duché de Jure. Ça veut dire que comme je serai duc de Galice, eh bien j'aurai de droit, donc de jure, une revendication sur ces comtés-là. Non, on va obtenir 50 points de mode de vie d'érudition. J'ai pas envie de gagner du stress. Comment elle va notre relation avec le roi? En vrai, on a une bonne relation. On a une très très bonne relation. Demander une revendication. Ah oui, je peux demander une revendication au pape. Comme ça, je gagne une revendication sur tout le royaume d'Asturie. C'est bien, mais... Créer une faction, demander un poste à la cour. Je peux me faire déclarer régent, mais il n'y a pas trop d'utilité. Lui, il a quoi? Il a un héritier. Il a que... Il a que un garçon. Ça veut dire il va hériter de tout le royaume. S'il a plus qu'un enfant... Ah bah non, mais en fait, ça c'est... Non, 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 mais même s'il a plus d'un enfant, le royaume, il éclate pas. Eldonza garde le trait tempéré. C'est une vertu chez les catholiques. En vrai, et ça nous donne un petit bonus de santé. Mais montre. Ouais, ça nous donne un petit bonus de santé. En vrai, vas-y, garde ton trait tempéré, c'est pas grave. Pour l'instant, je crois pas que c'est un trait que... j'ai le trait... Ouais. Je crois pas que c'est un trait qui m'a fait chier pour l'instant. Le roi Alphonse II, Alphonse III n'est plus influent. Vous avez été nommé grand aumônier du roi Alfonso. C'est quoi le grand aumônier? Je sais même pas ce que c'est. Bah d'accord, hein, mais si me donne des titres, enfin s'il me donne des statuts, on va dire, moi ça me va, hein. On va voir pour l'instant pour la culture comment ça se passe. On est en train d'étendre la culture visigothique sur la culture astur-léonaise. Ouais. Et pour la religion, ça se passe comment? Il y a la religion moalladite, mozarabe. Ouais. Ah, pourquoi le royaume de Navarre, il a un peu de mozarabe? Peut-être c'était un territoire avant du royaume d'Al-Andalus. Il y a vraiment beaucoup de religions, on peut faire. Il y a vraiment beaucoup de gameplay qu'on peut faire. Wesh, il y a une religion qui unifie tout le monde arabe ici. Acharite. Qui a comme lieu saint Jérusalem. Ah non, mais ça c'est un lieu saint pour les catholiques. Mais du coup, c'est pas sous notre contrôle. C'est pas sous notre contrôle.
Bah on attend qu'Alba finisse sa guerre. Comme ça nous on va partir en guerre contre le duc de Galice. Hein. Et on va peut-être enfin passer duc. Enfin, finalement. Vous obtenez 50 points de mode de vie d'érudition. Pourquoi j'ai 300 points? Moi je veux les 300 points. « 300 points de mode de vie d'érudition, c'est vraiment pas mal. Oh, je gagne plus 30% de fécondité et un bonus énorme de santé. Vas-y, hein, on prend la fécondité. Moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est d'avoir trop d'enfants et de ne pas devenir duc à temps. Parce que comme ça, si je meurs, mes territoires, ils vont se séparer, ils vont se split. Et le royaume de Bavière, qui a une guerre civile, hein, apparemment. Une très très grande guerre civile. Et je viens de remarquer, mais la Suisse, hein, indépendante. La Suisse est indépendante. Le comté de Berne est indépendant. D'accord. Ah, on peut voir la ligne de succession et tout. C'est bon, le royaume d'Alba a fini sa guerre, 100%. Techniquement, là, on est bon. Oui, victoire. Maintenant que tu n'es plus en guerre, mon coco, qu'est-ce qui va se passer? On est d'accord, t'es pas en guerre? Oui, t'es pas en guerre. T'as combien d'hommes? 3000. Mon coco, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir m'aider, hein? C'est ça que tu vas faire. Tu vas... les secrets du corps. Je pourrais gagner un atout de mode de vie d'érudition. Je vais prendre la piété pour l'instant. Vos revendications. Moi j'ai peur en fait, c'est que lui c'est un royaume, non? Je crois que c'est un royaume, je sais pas si je pourrais l'appeler. On va essayer, mais je sais pas si je peux t'appeler à la guerre. Toi t'es un royaume, t'es un roi. Revendication, Bonavente sur le comté. Oui. Je peux quand même t'accepter, je serai négatif en prestige, mais on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Excellent. Je crois que je vais quand même recruter enfin une milice. Non, pas de milice, des mercenaires. Parce que là, il a recruté, hein. Là, ce petit bâtard, il est tout seul dans la guerre et il a recruté des mercenaires. Il a pas encore appelé son allié. Ça veut dire, il y aura quand même environ 3000 hommes ici. Ouais, je vais quand même pour le coup... Ah, il y a les Templiers qui sont créés. Je peux fonder après un ordre sacré et tout. Si je suis en guerre contre quelqu'un d'une fois hostile, je peux appeler les Templiers. Ils sont 2000 hommes. Ouais, bon. Ça m'intéresse pas plus que ça, je vais pas te mentir. Bah on va appeler bande visigothique de Benavente. What? Attends, mais il y a des mercenaires visigothiques. Trop fort. Vas-y, je vais l'appeler, c'est pas grave. C'est qui le meilleur commandant que j'ai? Techniquement... Ah mais je dois le recruter à la cour. Eh mais 31, t'es quand même badass, hein. Lame fidèle, durée d'approvisionnement, moins de soldats morts. Toi t'es fort, tu mérites que je te recrute. Si je t'attaque... Ouais, on a gagné du stress, mais c'est pas un problème.
Si vous êtes encore stressé, vous pourrez souffrir mental. Non. Bah, vas-y. On réduit notre niveau de stress. Notre cher allié va arriver à tout moment. Nous, il faut qu'on fasse attention parce qu'il a quand même 3000 hommes ici. On va probablement gagner. Je crois que je vais essayer d'intercepter ce gars. Vous allez gagner facilement, trop bien. C'est ce qu'on veut, c'est le but. Hein. Ah, trop tard mon coco, moi je t'ai attrapé. Voilà. Son allié, il est dead. Mais moi, ce que j'ai besoin quand même, c'est que mon allié arrive. Vous allez gagner facilement. Exactement. C'est ça le but. J'avais peut-être même pas besoin d'appeler mon allié finalement. Allez, on va assiéger ici. Allez. On passe en vitesse 5. On peut appeler des alliés à la guerre. Votre chat de la foi... Il m'accorderait une revendication sur le royaume d'Italie. Waouh! Waouh! Sur le royaume d'Italie. Mais le royaume d'Italie est beaucoup trop... Ah non, j'allais dire qu'il est beaucoup trop fort pour moi, mais en vrai, avec mon allié, on pourrait gagner une guerre. Mais c'est pas mon objectif de devenir roi d'Italie maintenant, en vrai. Je m'en fous un peu. Il y a une faction? Mécontentement. Faction paysanne. C'est quoi? C'est une faction à cause de la culture? Contrôle exige un contrôle comptable plus bas. Mais comment ça un contrôle comptable plus bas? Un contrôle comptable? Mais t'es fou? Moi j'ai besoin d'un contrôle comptable élevé. Il est fou ce gars. On est à 83. On va probablement gagner. Bon, j'accepte, hein, mais voilà. De toute façon, on a gagné la guerre. On appuie les demandes, ainsi soit-il, et bim! Le comté de Benavente. Faut qu'on augmente le contrôle comptable probablement. Ah non. Ah si. Si. On augmente du coup le contrôle comptable ici. Et... ouais mais fais chier, je peux pas... Elle est où ta guerre juste comme ça au cas où?
Ah, l'Italie qui perd du terrain. C'est quoi la guerre? Conquête comtale norvégienne. Norvégienne? Norvégienne, ah oui, mais t'as perdu là. Bah écoute. Ah mais j'ai vraiment pas envie de participer à ta guerre, elle va prendre trop de temps. C'est quoi, à la limite, je laisse mon armée se faire fracasser, mais je vais pas me battre pour toi. Elle garde le trait juste. Ça, c'est un trait qui me fait un peu chier, parce que si je me trompe pas, avec elle, je peux pas torturer ou emprisonner à cause de ça. Sinon, elle peut gagner le trait cupide, mais ça, je pense, c'est un trait un peu chiant aussi. Sinon, elle gagne le trait sans cœur. Ça donne de la redoutabilité. On gagne moins de tyrannie. Et elle gagne en intrigue. En vrai, est-ce que t'as du potentiel en intrigue? Pas du tout. T'as vraiment du potentiel en intendance, par contre. Écoute, je peux être honnête, la probabilité que tu sois vraiment mon héritière, elle est basse. Elle est vraiment très basse. Je te laisse garder le trait juste. Vous pouvez demander de l'or. Vous pouvez rançonner la duchesse. Je rançonne et je demande de l'or. Bim. Rançon accepté. Parfait. Voyons voir. Pour le duché de Galice. Accorder à. Je veux dire quelqu'un à qui accorder le comté de Corona. Non, 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 je veux le comté de Corona. Là, j'ai juste besoin de 250 d'or et je peux usurper le titre de duché de Galice. « 250 d'or. Je vais vraiment sacrifier mon armée. Hein. Je prétends pas du tout gagner cette guerre. J'ai pas envie de gagner cette guerre. Enfin, si, j'ai envie parce que c'est mon allié quand même et tout, mais... Tu vois? Ah, bah oui, il a tout regroupé ici. Tu m'étonnes. Les gars, je veux juste ne pas combattre. On passe le conseil. Attends, entendant. Votre vassal et cheval. Vassal, pourquoi je suis en... Ah, c'est en bourgmestre. J'ai un atout en mode de vie d'érudition. Allez. Bon. Viens là. Moi j'ai besoin de perdre. Hein. C'est triste de dire ça, mais j'ai besoin de perdre. D'ailleurs, je vais mettre quelqu'un d'éclaté. Juste pour que mon chevalier qui est commandant là, il meurt pas. Voilà. Voilà, comme ça je commence à gagner de l'argent, tu vois. C'est quand même plus important pour moi en ce moment que de me battre pour ce gars. Par contre, j'ai plus rien. J'ai un là, et pour intendant, maréchal, chancelier, vassal. C'est pas si grave. La culture visigothique, tu me la mets à Corona. De toute façon, après, quand on va devenir duc, je pense on va commencer à avoir des gens plus importants à notre cour. Défaite.
Samson de Norvège. Ah merde. Compatissant. Compatissant, c'est bien. Vas-y, c'est pas ouf compatissant en vrai, mais je te laisse. Je te laisse le garder. C'est quoi ça? C'est une guerre entre l'Empire byzantin contre certains duchés. Ouais, bah on va gagner quoi, facilement. On va gagner facilement cette guerre. J'ai juste besoin de 250. Et je serai duc. Et la culture visigothique qui grandit de plus en plus. J'obtiens 100 points. Ouais. Il y a moyen. Ah, il y a une paix blanche avec l'Italie, c'est bien. Il y a moyen qu'on arrive à éliminer toute la culture galicienne. Hein. Il y a moyen qu'on arrive à éliminer toute la culture galicienne. Si on étend notre culture du coup et tout. Guerre déclarée à attaquer le sultan. Ah. Mode infobule. On a ici. Ça c'est bien. On va savoir un an à l'avance si on va mourir. C'est très très important. Renseigner. C'est mon courtisan. Il est pas spécialement si fort que ça. C'est quoi, garde-le. C'est pas très important pour moi maintenant. Du coup là on est en guerre contre Al-Andalus. Oh là là, mais en plus ils veulent prendre mon duché. Mais c'est quoi cette merde, franchement. Enfin ils veulent prendre tout le duché et du coup ils vont prendre une partie de mon territoire. Ah ils font chier ces gars, franchement. À la limite, je suis prêt à rejoindre la guerre et en plus de ça, prendre Salamanque, du coup, parce que j'ai une revendication sur Salamanque. Ils me cassent les couilles, ces gars, franchement. Je suis vraiment prêt à rejoindre mon roi pour cette guerre de merde. Je suis vraiment prêt. Mais je pense qu'avant, je vais devenir duc. Je pense qu'avant je vais devenir duc. Titre de duché. Usurper les titres. Vous êtes maintenant un duc. Et voilà. Et voilà. Duc de Galice. Ajouter la loi de succession. Et les lois de succession possibles. Ajouter une loi de succession propre au titre. Cette loi ne s'appliquera que à ce titre dans votre pays. Les dirigeants dont le rang est au moins roi peuvent préférer prendre la décision, adopter un type de succession spéciale. Ils ont accès à une succession culturelle élective. Élection féodale, scandinave, tanistrie. Punaise, je peux même choisir un mode d'élection. Bah là, c'est ma fille, elle hérite de tout. En tout cas, nous, on est bien là. Gain d'un niveau. Ah merde. J'ai mis un chronomètre, du coup, ça fait 30 minutes la vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, dans cet épisode, en vrai, on a réussi à devenir duc. On est duc de Galice maintenant. En plus, là, le gars, il a plus d'alliés. Ce serait bien que j'arrive à faire des revendications sur lui. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire une revendication sur lui. Je vais finir d'unifier le duché. Et je pense que peut-être je vais aider mon roi dans la guerre contre Al-Andalus.
D'ailleurs, ils sont dans ils ont plus d'une guerre ou pas? Non, ils ont qu'une guerre. Ah, on a des alliés. L'Empire byzantin nous rejoint dans la guerre. Ça, c'est fort, ça, c'est très fort. 9000 hommes contre 6000. L'Empire byzantin, du coup, qui je pense a fini sa guerre. Oui, bah en tout cas, il est à 100%. Ça veut dire qu'il va pouvoir venir nous aider. Et en vrai, je suis dispo de rejoindre la guerre du côté d'Asturie et peut-être même d'essayer d'avoir Salamanque, du coup, où j'ai une revendication. Et d'ailleurs, on peut voir que le royaume d'Aquitaine, il a éclaté. Il a éclaté. L'Italie, elle a changé de couleur, je ne sais pas pourquoi. La Francie orientale et la Lotharingie sont redevenus indépendants du royaume de Bavière. Ça, la carte, elle a changé. La carte, elle a changé. Et les steppes pontiques. Ah, avant ici, c'était les Kazans, je sais plus comment ça s'appelait. Maintenant, c'est les steppes pontiques. Steppes pontiques. Ok. Bon. Je pense du coup dans le prochain épisode, soit on finit d'unifier la Galice et on va peut-être rejoindre la guerre du côté de notre roi. Je pense que c'est vraiment ce que je vais faire parce que ça m'intéresse pas du tout de perdre un territoire pour Al-Andalus. Proposer de rejoindre la guerre. Guerre sainte pour le duché de Léon. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et on va voir ce que ça va donner du coup. Là, du coup, comme on a rejoint, c'est 10 000 contre 6000. Et on va voir, on va voir. Bon, bah l'épisode va s'arrêter ici. J'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se voit à la prochaine. A plus.